troisième paragraphe du Shema. Ani Hashem Elokechem Asher Hotzitechem Me'eretz Mitzrayim Liot Lachem Lelokim. C'est moi Hashem votre Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu, pour être un Dieu pour vous. A priori, on peut se demander qu'est-ce que la sortie d'Égypte a rajouté comme dimension dans la relation d'Israël au Créateur, puisque de toute façon, comme création d'Akadosh Baruch Hu, tous les hommes sont inféodés, doivent reconnaître celui qui les a mis au monde. Et ici on vient dire que la sortie d'Égypte a rajouté, c'est moi qui vous ai fait sortir pour être pour vous un Dieu. Alors qu'est-ce que c'est comme nouvelle dimension de Dieu qui n'existait pas à la création? On pourrait peut-être dire, page toute, que c'est pour jusqu'à présent on apparaissait comme des créatures d'Akadosh Baruch Hu, et à présent on a une relation de Hashgacha. Hachem s'implique dans l'histoire pour nous faire sortir d'Égypte, donc c'est une relation beaucoup plus serrée et pas stam d'être créé par Hachem. Il y a de la place pour d'autres pshatim, d'autant plus que le début de ce troisième paragraphe parle des tzitzit, uritemotos, chartemet komitzot Hashem, vasitemotom, lotatur, etc. Et après Ani Hashem Elokechem, comme s'il y a entre ce paragraphe du Shema qui se conclut par la découverte d'une nouvelle dimension dans la relation à Hashem et le fait d'avoir reçu la Torah et de l'appliquer. Dans Pirkei Avot, dans le troisième Pérec, vers la fin du troisième Pérec, Rabbi Akiba dit, entre autres, Rabbi Miv Israël, chez Nitna Lahem Kli Chemda. Les Bnei Israël sont chéris par Akadosh Baruch Hu qui leur a donné un outil précieux. Chiba Yotera Noda Lahem Shenitan Lahem Kli Chemda Shebo Nivra Olam ou Shebo Nivrou Shamayim Vaaretz. Une marque d'affection encore plus grande, c'est de leur faire savoir qu'ils ont reçu ce cli grâce auquel Hachem a créé le monde. Il y a deux versions en général, soit Chiba Yotera Nodat Lahem Shenitan Lahem Kli Chemda, point, c'est une marque supplémentaire d'affection que de leur avoir fait savoir, ou bien chez Noda Lahem Kli Chemda chez Bonivra Olam. Dans beaucoup d'éditions, c'est Bonivra Olam, ou même parfois chez Bonivrou Shamayim Vaaretz. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On nous dit cela, quoi? Qu'on a reçu un cadeau précieux, un joyau, et alors? Très bien, mets-le dans ta collection de pierres précieuses, et alors? Non, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que ce texte définit Shebo Nivra Haolam. C'est la Torah, je te donne cette Torah et je te le fais savoir que je te livre une Torah grâce auquel le monde a été créé. Comme pour nous dire, c'est à présent à toi que je transmets le moyen de créer le monde. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire comme cadeau qui est donné au Bnei Israël, comme si Hachem passe le relais aux hommes, au Bnei Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de posséder maintenant un Kli Chemda Shebo Nivra Olam? On pourrait se servir notamment de ce qu'on voit dans Tehillim Kuf Lamed He, que Hallelujah, Hallu et Shem Hashem, Hallu Avdi Hashem, Shomdim Beveis Hashem, Chatzrot Bet Elokeinu, Halluka, Kitov Hashem Zamonzo, Kinaim, louez Hashem, louez-le, etc., louez, qui Yaakov Bochar Loya, Yisraël Lisgulato, car Yaakov, Hashem l'a choisi pour lui, Israël, en tant que trésor. Mais on peut aussi faire une autre lecture. Qui Yaakov Bachar Loya, Israël Lisgulato, que louer Hachem, car
en effet, pourquoi c'est à vous de le louer? Car c'est Yaakov qui s'est choisi Hachem. Yaakov Bachar Lo Yudke. On a une inversion que c'est à présent. Ce qui beya Hachem Tzur Lamim, c'est Yaakov qui s'est choisi Hachem qui a créé le monde. Israël a choisi Hachem l'Isgulato. Ça veut dire qu'il y a ici une relation du même ordre que Atem Hemartem Hashem, Hashem Emirayom. Vous reconnaissez, vous faites d'Hachem, comme dans Chagiga Gimel Amud Aleph, vous avez fait d'Hachem une Chativa Achad Baolam, vous avez fait une publicité unique, un produit unique au monde, et Hachem fait de vous un produit unique, comme si les deux choses sont en relation, comme s'il y a une interactivité, un aller-retour entre Israël qui choisit Yudke, Israël qui choisit Hachem comme trésor, et c'est par là même, dans cette profondeur de la compréhension d'Israël, que Hachem aussi va choisir et apprécier Israël comme étant le trésor, comme étant ceux qui arrivent à apprécier une dimension grande dans Hachem, eh ben eux-mêmes, ça dénote chez eux que eux-mêmes ont cette grande dimension. Alors, il y a avec cela un moyen de réfléchir à ce qui s'est passé dans ce passage de Chiba Yetera Nodat Lahem. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a comme changement par rapport à la création dans la Yetziat Mitzrayim? Au moment de la création, il y a une seule possibilité de comprendre Hachem, c'est de lire Hachem comme étant notre créateur. On est lié à un créateur. Il y a une relation, si l'on peut dire, linéaire, univoque, ce qui va de Breshit jusqu'à le Chol HaTorah Kula. Après, avec la Yetziat Mitzrayim, on a la possibilité d'avoir une relation interactive, c'est-à-dire d'être mashpia sur Akadosh Baruch Hu et qui nous le rend en retour, d'être le reflet l'un de l'autre. Et alors la lecture devient infiniment plus profonde et plus riche. Ainsi, le Midrash Breshit Rabbah, Perek Tet, que V'hine tov mo'od, à propos du pasuk Hachem, après avoir fait la création, il a dit V'hine tov mo'od, Hachem dira que Amar Rabbi Levi, Ad kan kvod Elokim haster davar, mikan ve'elach kvod malachim chakor davar. Jusqu'à ce que l'homme paraisse, jusqu'à la fin de la création, tant que la création est l'œuvre d'Hachem, Kvod Elokim Haster Davar, la dimension d'Hachem, reconnaître qu'il y a une dimension de grandeur dans Hachem, c'est de s'avouer, dépasser, de ne pas arriver à parler de cette dimension d'Akadosh Baruch Hu qui est la source de la création. Mikal Ve'elach, à partir du moment où l'homme est là, c'est au contraire l'analyse, le raccord d'avoir l'analyse, rentrer dans les détails qui permet d'autant plus d'apprécier, de comprendre face à qui on est, qui est notre créateur. Comme on dit dans le Kuzari, une différence entre le mensonge et la vérité, c'est que le mensonge, plus tu creuses, plus il apparaît. La vérité, plus tu la creuses, plus elle se démontre, plus elle devient évidente. Si tu vas dans le détail d'une chose qui paraît construite, d'une prétention qui paraît fondée, si tu vas gratter là derrière, tu vas creuser là-dedans, plus tu vas rechercher dans les détails, plus apparaît le coup monté, plus apparaît qu'il y a ici un traloued, il y a une tromperie,
Donc il y a un montage ici. Alors que la vérité, plus tu arrives à l'approfondir, plus apparaît la dimension fantastique de la vérité. C'est en creusant la vérité que tu vas encore plus démontrer sa vérité. Comme on dit par exemple que Rabbi Akiba, il a amené à son summum le Kvod Torah parce qu'il a été Doresh Kol Kutso Sheliud. Rabbi Akiba, lui, est quelqu'un qui a pu mettre à jour une dimension extraordinaire de la Torah parce qu'il réclamait, il exigeait des explications jusqu'à la moindre des lettres, jusqu'aux enluminures, les tagim chez Torah. Ça veut dire qu'il allait tellement sa certitude que ce texte était divin et qu'il pouvait, grâce à cela, creuser et exiger qu'il y ait du sens dans la moindre lettre, dans la plus petite des lettres, dans la plus petite des tagim, des enluminures qui se trouvent sur les décorations des lettres même ont du sens. C'est ça ce que ça veut dire la Torah, elle est d'ordre divin. Alors, si on part de la création d'Hachem et que l'homme a une relation avec Hachem de bria, alors c'est une bria qui vient au monde et qui est incapable de remonter à ce qu'il y a avant. Et toutes les prétentions de l'homme de vouloir expliquer les choses scientifiquement, et géologiquement, et je ne sais trop quoi, à tous les mans, tout ce qu'on prétend comprendre, c'est en vérité réduire. C'est réduire, croire qu'on comprend quelque chose dans la façon dont le monde est venu au monde. C'est réduire, c'est refuser au monde une dimension. Bon, d'accord, ce serait un monde qui serait une création naturelle. Bien, d'accord. Mais avec ça, il faut bien se rendre compte que c'est une grande prétention de l'homme de croire qu'il arrive à déterminer la façon dont les choses sont venues, ont été créées, ou sont arrivées à l'état dans lequel on les trouve aujourd'hui. C'est une grande prétention, mais on ne se rend pas compte qu'on a perdu en ignorant le Kvod Elohim, Haster Davar, en refusant un Kvod Elohim à cette bria, on fait d'un monde un monde plat. On fait un monde sans enjeu. On fait un monde qui est une prouesse formidable, que le hasard fait tellement bien les choses. C'est vraiment étonnant comme le hasard fait bien les choses. Moi, j'ai jamais gagné à la loterie, mais le hasard fait tellement bien les choses que tout est bien en place quand on connaît le monde et qu'on a des lois sur lesquelles on peut tabler pour arriver à envoyer des sondes sur Mars. Mais c'est réduire, c'est refuser au monde une respiration, une dimension spirituelle. C'est en vérité se suicider, faire d'un monde quelque chose de platement matériel. Alors d'abord, c'est prétentieux, aucune garantie que c'est vrai, mais surtout, c'est refuser, en dernier recours, à l'homme d'être immense. On refuse la dimension de Tselem Elohim. Et maintenant, à partir du moment où Hachem va donner la Torah au Bnei Israël, il y a une autre façon d'aborder le monde. C'est que, à partir de la sortie d'Égypte, le fait d'avoir vécu des expériences très douloureuses, très longues, qui ont amené l'homme au bout de lui-même, cette découverte, cette maturité de l'homme qui sort de Mitzraïm et qui est capable de recevoir la Torah, va faire que la lecture du monde, elle va être toute différente. Un homme qui n'a aucune expérience, qui n'a que des prétentions, a une lecture plate des choses,
Un homme qui a vécu quelque chose comprend que dans les choses, il y a une dimension. Et quelqu'un qui arrive à voir autour de lui des dimensions, c'est que lui-même a la clé de la lecture de ces dimensions et qu'il est donc lui-même Mechubad. De la même façon ici, lorsque les Bnei Israël sont passés de l'âge de l'humain à l'âge adulte, leur vision du monde évolue du tout au tout. Comme un enfant qui voudrait comprendre ses parents, qui prétend comprendre ses parents, ne comprend rien à un monde qui lui échappe, ou pas grand-chose à un monde qui lui échappe. Il est nécessairement réducteur sur des dimensions dont il n'a pas conscience. Ça, c'est Kvod, Horim, Haster Panay, Haster Davar. Le Kavod que tu dois reconnaître à tes parents, c'est d'être dépassé, d'en faire des parents, de leur accorder une dimension dont tu bénéficies, certes, mais qui te dépasse, qui te déborde de beaucoup de côtés. Mais quand c'est quelqu'un d'adulte, qui a fait son expérience, qui a vécu quelque chose, qui va parler de ses parents, lui, c'est déjà beaucoup mieux. Il a une prise sur des choses qui au départ lui sont totalement étrangères, et que dans la mesure où on a été megalé, il s'est révélé en lui une expérience, une compréhension en profondeur des choses, à partir de ce moment-là, il voit dans ses parents, il peut parler de certaines choses qui touchent ses parents, qui concernent ses parents, qui sont vraies sur ses parents, parce qu'elles reflètent déjà la profondeur de la compréhension du vécu de cet enfant. De la même façon, le fait d'avoir eu cette expérience, le Dieu que tu vas avoir à la sortie, c'est un Dieu qui est mûr. Effectivement, c'est un Dieu qui est mûr parce que toi-même tu es devenu mûr. Parce qu'avec la sortie d'Égypte, tu as acquis un bagage de trésors dans la façon d'aborder les choses qui permet de parler sur ce kvod Elohim et d'avoir des choses à dire là-dessus. La Torah, en vérité, on dit qu'elle a été donnée seulement à la 26e génération. C'est le Halel Agadol, Kilolam Chasdo, 26 Kilolam Chasdo, qui correspondent aux 26 générations dans lesquelles le monde a vécu à crédit, qu'on n'avait pas encore le contrat, on n'avait pas encore la justification de la création du monde, tant qu'on n'avait pas une Torah à appliquer, mais le monde, la Torah existait déjà. Mais toi, tu vas la voir à partir du moment où tu reçois la Torah. Mais il y a une dimension de la Torah qui existe déjà dans la Bria elle-même, et Kilolam Chasdo, une dimension de Torah à laquelle c'est difficile d'être sensible si tu reçois la Torah seulement maintenant. Et plus encore, 974 générations avant même qu'il y ait création du monde, la Torah existait déjà. Ça veut dire qu'il y a une profondeur qui déborde infiniment, très très largement, sur ce qui apparaît dans la création, puisque la Torah peut exister sans le monde. Donc elle déborde sur ce que c'est le monde. Donc quand on dit que la Torah est là 974, il existait 974 plus 26, ça fait 1000 générations. Alors 974 générations avant la création du monde, la Torah existait déjà. Donc ça veut dire que la compréhension du monde, elle doit déborder bien au-delà de ce que toi, être créé, est capable de percevoir, puisque tu perçois seulement les choses à travers à travers un axe les abscisses et des ordonnées, à travers le temps et l'espace. Tu as besoin de temps et d'espace et tu ne peux pas faire un discours, une compréhension,
de ce qui est en dehors du temps, en dehors de l'espace, avant le temps. Mais lorsque tu reçois le Kli Chemda, ça veut dire lorsque toi tu es assez mûr pour pouvoir aborder la Torah dans sa véritable dimension, tu as une double relation à la Torah. Il y a une Torah qui a été donnée sur laquelle tu travailles, et il y a aussi une lecture, un Torah Sheba Alpé qui s'est créé, qui fait que tu es capable d'affirmer des choses sur la Torah, sur la création, sur ton Père. Tu es capable de dire des choses sur ton Père d'un monde que tu n'as jamais connu. Et c'est ça la lecture nouvelle à partir de laquelle tu dois être euh, reconnaître Hachem. Donc, avant Matan Torah, simplement un homme, il doit reconnaître Hachem et admettre qu'il est dépassé. Mais après, une fois qu'il a reçu la Torah, une fois qu'il sort d'Égypte et que ça le forme comme quelqu'un de capable d'écoute, de profondeur, une fois qu'il retrouve l'usage de la parole, les choses sont maturées à l'intérieur de lui-même et capable de la parole, il a une relation, une profondeur que c'est qui Yaakov Bachar Loya, qui est-ce qui a choisi l'autre? On pourrait dire d'une certaine façon, Hachem choisit Yaakov, Israël Isgulato, Hachem choisit Israël comme l'enjeu de la création, mais on peut aussi dire qu'en même temps, Yaakov est capable d'atteindre et de comprendre des choses dans la dimension de Yudke, Kibeya Hachem Tsurolamim, de création du monde, et Israël est capable vraiment de faire d'Hachem Chativa Achad.